Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Amy Créativité. Donc ce matin, quand je tourne en fait c'est le matin, on se retrouve en fait pour poursuivre mon Diamond Painting Evershine. Donc j'avais envie en fait, parce que je vous ai pas repris depuis ma dernière vidéo où je l'avais débuté, où j'avais testé en fait mes diamants carrés. Donc c'est pour ça en fait je voulais reprendre avec vous pour qu'on puisse en reparler, mes impressions, comment est-ce que je procède, mes pertes aussi par rapport au diamant, comment je trouve ça aussi au niveau du vendeur donc Evershine. Donc j'avais envie de vous retrouver ce matin pour avancer en fait mon diamond painting. J'ai fait une partie, j'ai fait 2 carrés. Donc là je vous ai pris face caméra parce que je trouve ça plus plaisant en fait de se retrouver face à face. Puis ensuite je modifierai, je changerai en fait ma caméra pour pouvoir on va pouvoir poursuivre pendant que je place en fait mes diamants. Donc c'est pour ça j'avais plus envie de vous faire un face caméra. En fait je trouvais ça plus sympa qu'on soit face à face. Et puis ensuite je vais vous tourner. Donc je vais vous présenter aussi comment j'ai fait. Vous l'avez vu dans une de mes vidéos, mais comment je m'organise. Et puis j'aime ça. Donc là il fait jour, c'est le matin, mais j'ai quand même mis en fait ma tablette lumineuse pour y voir plus clair. Et puis je pourrais même en fait, j'ai une petite lampe sur le côté, l'allumer, mais pour l'instant ça va aller. Dehors il fait assez gris, mais on a quand même de la luminosité, donc je me dis que ça va être correct pour lancer ça. Donc écoutez, je vais vous reprendre en fait tout de suite pour pouvoir commencer en fait le diamond painting, le poursuivre, et puis on va jaser, on va parler, puis je vais vous parler en fait de mes impressions, etc. Parce que je vous ai pas repris. Donc je vous dis à tout de suite, et puis le temps que je tourne la caméra. Et voilà, on se retrouve donc avec la caméra penchée, c'est plus pratique pour qu'on puisse jaser puis que vous puissiez voir où j'en suis. Donc lorsqu'on s'est quitté, j'étais rendue en fait, j'avais fait en fait une toute petite partie au début, puis là donc j'ai avancé en fait 2 carrés. J'ai fini ça hier soir et là je vais commencer donc un nouveau carré. Donc je vais couper dans un premier temps ça, mon carré pour pouvoir commencer en fait l'autre partie. Ce que je fais en fait avec les carrés, c'est que je les garde. Je trouve ça intéressant parce qu'admettons que je suis en haut, je peux poser en fait ma main à la place que ça colle en fait sur ma main. Donc ces petits carrés, je les garde, je les conserve et puis donc ça sert toujours. Donc voilà pour ça. Là, je vais prendre donc la suite. Donc je vais commencer un nouveau carré. Donc je vais y aller doucement en pliant cette partie-là pour commencer. Et puis vous voyez, c'est ici en fait que je vais garder, je vais mettre un peu pour éviter en fait que ça colle en fait au niveau de la main. Donc sinon, au niveau donc de mon diamond painting, donc ce que j'avais fait, donc je vous avais montré en fait, j'attendais les piluliers, puis j'ai classé ça comme ça, donc avec des petits pots. Donc là je les ai mis de 1 à 29, il y a 29 couleurs, donc c'est simple. J'ai juste besoin en fait de les mettre dans des petits pots comme ça, et puis de les prendre. Donc je vérifie toujours en fait selon ma nomenclature sur le côté. Donc c'est de 1 à 29 couleurs. Puis admettons que je veux prendre donc un symbole, je regarde la DMC donc que j'ai marqué là-dessus et puis je vérifie que c'est bien la bonne DMC avec le numéro, donc que ce soit bien correct par rapport au symbole. Donc voilà comment je me suis organisée. Donc c'est sûr que c'est un diamond painting qui est très rosé. Donc c'est quelque chose avec des couleurs pas mal roses, quelques oranges, un peu plus foncé. Ça change beaucoup. Jusqu'à présent, j'ai fait... Attendez, je vais prendre mon petit cahier, mais pour vous dire, en fait, c'est sur un espace à peu près de 20 cm. 20 cm, j'ai mis, je vais vous dire le temps que j'ai mis pour ces... Je note en fait, hein, j'ai un petit cahier donc comme ça. Je note en fait mon temps, la date, combien de temps je le fais, etc. Donc ça me permet de visualiser, de voir en fait combien de temps. Donc j'ai mis 6h40 en fait pour faire ces petites parties. Vu que c'est mon premier DP carré, je ne sais pas à peu près combien de temps ça prend ou quoi. Combien de temps, mais vu que je pense que plus il y a de couleurs, plus en fait ça prend du temps. Puis il fallait que je m'ajuste aussi parce que c'est pas comme de la pose, de diamant. De diamant rond. Donc là en fait on va commencer, je vais prendre la DMC 819 qui est donc le numéro 10 et ça ressemble un peu à une petite partie en fait un peu rosé, blanc, voilà ça tourne. Donc hier en fait ce qui s'est passé, donc même pour les prochaines fois en fait pour les à venir, ce que j'ai eu,
Hier, j'ai eu en fait une petite interrogation sur un diamant, sur une couleur de diamant, ma DMC 899. J'ai l'impression que le vendeur en fait a mis deux sortes de couleurs. Donc là, j'en ai une autre qui est pas bonne. J'ai l'impression qu'il a mis deux sortes de couleurs. Je vais donc sur le groupe en fait Facebook, je vais poster, je vais voir qu'est-ce qu'il en est parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus clair et l'autre plus foncé. Donc ça me chicote un peu, pour vous dire, c'est ça. Je suis un peu sceptique au niveau. Là, je sais pas trop quoi faire, donc je vais continuer quand même avec ça, sans problème. Sauf que j'ai essayé, en fait, comment j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre vraiment les plus clairs, que ce soit tout uni, comme ça au moins c'est facile, c'est la même couleur. Au moins, je suis certaine qu'il n'y ait pas de problème. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait des diamants qui étaient plus clairs et d'autres plus foncés. Puis même au niveau de la taille, hein, qui était un peu plus, la couleur plus foncée était plus, quand je la comparais avec d'autres, le diamant était plus haut. Donc c'est pour ça, je sais pas trop comment. Je suis un peu, ouais, je suis un peu sceptique en fait, je vous dirais. Je vous dirais que je suis un peu sceptique dans le. Donc je vais voir ce qui est dit. Après, est-ce que c'est moi, c'est la couleur? Est-ce que c'était la luminosité? J'ai re-regardé ce matin, vu que hier soir c'était avec la lumière, donc pas la lumière extérieure, mais plus la lumière de mes différentes lampes. Et là, ce matin, on est à la lumière du jour, et puis c'est pareil. Donc bon, je sais pas trop. C'est la première fois que ça m'arrive, vu que bah, c'est aussi mon premier DP carré. Mais je vais voir. J'espère juste qu'il y en a pas beaucoup. J'en aurai pas beaucoup à poser sur tout le DP, donc je devrais être quand même correcte. Mais ça reste que je m'interroge. C'est quand même le vendeur, c'est Evershine, hein, donc il me semble que c'est censé être bon. Être quand même un bon vendeur, donc je suis un peu sceptique. On verra bien. On verra bien pour la suite. Là, je suis sur de la pause, donc je fais mon petit damier. Je vais voir si j'enlève la lumière, parce que je vois quand même bien, hein. Ah ouais, non, ça change quand même. C'est sûr qu'on voit vraiment. Ouais, c'est sûr qu'avec la couleur, ça change. Avec la tablette lumineuse, ça change quand même. Sinon, bah, j'ai eu quand même quelques petits déchets. J'ai eu des diamants qui étaient, c'est assez drôle, mais qui étaient ronds, avec des couleurs complètement différentes. Donc c'est ça qui est drôle. Comme là, bah, là celui que j'ai ouvert parallèlement, je suis tombée sur un diamant comme ça, qui est une couleur un peu marron, donc qui est pas du tout dans le blanc ou dans le... Là, c'est un blanc qui tire sur le rosé. Donc c'est une belle couleur aussi, hein. De toute façon, ce DP, je l'ai choisi parce que je trouvais ça très très beau, très très joyeux, très gai. Puis j'aime ça, j'aime vraiment ça. Je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais il y a beaucoup de vent en fait à l'extérieur, donc ça se peut que vous entendiez le vent souffler. J'ai ma fenêtre qui est un tout petit peu ouverte, de manière à ce que je sente un peu l'air qui passe, parce que ce matin, ça s'est quand même rafraîchi. Et il fait bon, hein, mais avec le vent, ça fait un peu de bruit. Donc voilà, j'ai eu quelques déchets. J'en ai eu qui étaient mal taillés. Il y avait juste, parfois, c'était des petits morceaux de comment on appelle ça? Juste un petit rond qui était des petits ronds. Il y en a, c'était pas du tout des formes, c'était complètement brûlé. En fait, je pense le carré était rendu un morceau de plastique complètement défait. Mais voilà, je suis sur l'avancement de mon DP que j'adore, que j'aime beaucoup pour l'instant. J'espère juste qu'avec la DMC 899, je vais tenter de faire toujours les mêmes en fait. Ceux que je vois qui sont les diamants qui sont un peu plus foncés et plus bombés, je dirais un peu plus gros, je pense que je vais les laisser de côté. Je vais les laisser de côté, puis on va y aller vraiment sur du plus clair pour être certaine. Donc voilà tout. Sinon de votre côté, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en France et que vous regardez ma vidéo, j'espère que la chaleur est partie, que vous puissiez respirer un peu. Si vous êtes au Québec, ben, j'espère que vous n'en avez pas trop marre, pas trop tanné des orages qui tombent tous les soirs. Ça fait du bien, on n'a pas besoin d'arroser nos plantes, hein, donc ça c'est le côté positif, mais c'est vrai que c'est assez spécial. En même temps, on n'a pas besoin de remplir la piscine, pas besoin d'arroser les plantes, donc c'est vrai que c'est le côté bien, mais ça reste que
que c'est difficile. J'ai décidé en fait une petite tranche de vie pour ressortir un peu du blabla d'épée. Je suis quelqu'un, en fait, j'adore les loisirs créatifs, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime la peinture. Demandez-moi de peindre une chambre ou quoi que ce soit, je n'aime pas ça. Puis j'ai décidé en fait de m'attaquer à peindre une table extérieure, une petite table en bois que j'ai, que j'aime beaucoup, qui est à l'extérieur sur notre patio. Puis la couleur commençait à être moins belle, donc j'ai dit bon, ben, je vais me lancer dans la peinture, je vais aller voir la peinture qui m'offre. Au début je voulais, avec mon conjoint, je m'étais mise d'accord pour avoir une couleur un peu mauve, turquoise, ou quelque chose qui soit pastel, qui soit une belle couleur. Puis finalement, au magasin de bricolage, ils n'avaient pas en fait la couleur que je souhaitais. Donc bah, je suis allée sur ce qu'ils avaient à me proposer. Puis j'avais un bleu gris. Je me suis dit, ça sort un peu du bois. Donc vendredi, me voilà partie en train de faire de la peinture. Donc j'ai repeint ma table extérieure. Donc j'ai fait ma première couche. Puis je me suis dit, bah, samedi, je ferai la deuxième couche. Puis vu les températures, ça devait être correct. Là, c'était vraiment c'était beau, du soleil mur à mur toute la journée. Enfin bon, une belle température. Je finis de peindre, je m'en vais me baigner un peu dans la piscine. On se dit bon ben on va aller relaxer dans la piscine. Voilà pas que le ciel se couvre. Oups, j'ai lancé. Donc le ciel commence à se couvrir. Je me dis non, il va pas pleuvoir. Là sur les radars météorologiques, ça ne met pas qu'il pleut. Ben, figurez-vous qu'il est tombé de la pluie, il y a eu une grosse averse. Une chance que j'avais, je vous dirais une chance que c'est pas arrivé 1 heure après que j'ai posé ma peinture. C'est arrivé en fait à peu près 3-4 heures après, donc je me suis dit ma peinture était presque sèche, ça allait. Mais ça reste que j'étais quand même assez fâchée. J'étais fâchée, je sais pas s'il n'y a pas eu de dégâts, donc le lendemain j'ai fait ma deuxième couche et puis ça a été, mais même à ça, c'est pour vous dire en fait, pour revenir sur la météo, on a de la difficulté en fait à prévoir des choses. Vu qu'hier c'est pareil, bon il a plu quand même pas mal toute la journée, mais arrivé en fin de journée, hier soir on a eu un gros orage, donc voilà, mais ça fait du bien. C'est ça. Sinon, ben, j'entame ma dernière semaine de vacances. Donc là, actuellement, ça va. J'ai quand même un peu de temps pour vous faire de la vidéo. On va partir 2 jours en fait à l'extérieur. On va sur la ville de Québec. On part 2 jours sur la ville de Québec pour marcher, pour s'aérer, pour voir autre chose. Donc, ben, ce ne sera pas de diamond painting pendant ces 2 jours-là. Ça va être de la nature et puis... donc là, je vous fais une vidéo que sûrement je mettrai en ligne demain. Puis demain, je ferai une autre vidéo sur le thème du coloriage. On va avancer. J'ai un nouveau coloriage avec des nouveaux crayons. Donc je vais vous montrer ça demain. On va le faire ensemble. Puis ça va être ça. Mais je la mettrai par contre en ligne une fois qu'on sera revenu. Donc sûrement le vendredi ou le jeudi soir. Je vais voir ce que je fais. Donc là, ça va, j'ai quand même assez le temps. Après, quand je vais reprendre le travail, je ne sais pas trop au niveau du temps que je vais avoir. Je ne sais pas trop, comme je vous disais aussi dans une autre vidéo, c'est que je fais de la boxe en parallèle, le mardi soir et le jeudi soir, c'est mon activité physique. Et donc, c'est sûr que les soirées où j'ai ça, ben, souvent avant, je suis occupée à préparer le lendemain, etc. pour le travail, donc voilà. Mais là, c'est les vacances, donc j'ai quand même mon activité le mardi et jeudi soir. Là, je vais y aller demain soir. Mais jeudi soir, probablement que je n'y serai pas, vu qu'on sera à Québec, on sera sur la route du retour, du moins. Donc voilà tout pour les petites anecdotes de la vie, du quotidien. Puis sinon voilà, bah, j'aime toujours en fait le diamond painting carré. J'ai toujours pas repris le stylet. Le stylet, je ne l'ai pas repris. Je suis toujours à la pince et je pense que c'est vraiment adopté. J'adore la pince. Vraiment, j'adore. Je sais pas aussi si ça fait... dites-moi si vous aussi vous avez des tensions au niveau du cou. Comme là, je suis en train de faire le haut. Mon diamond painting, c'est un 40 par 30, donc format paysage. Mais lorsque je suis en haut, donc
parce que je suis vraiment en haut. J'essaye de ne pas avoir trop la toile qui descend pour éviter de l'abîmer. Mais c'est vrai que j'ai tendance à forcer sur mon cou. Donc je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais ça me met un peu des tensions. Ça fait un peu mal, mais... Donc... oups. Donc voilà, donc je fais toujours avec la méthode du damier, hein. Je trouve ça très, très simple, et puis c'est vrai que c'est plus facile. Donc là, je viens de terminer ma partie du haut avec... je vais faire celle-ci, oups. Par contre, quand vous posez en fait votre diamant, il faut y aller du premier coup. Donc là, je le pose d'un coup. Après, je vais essayer de le rebouger, mais c'est rare qu'il va bouger en fait. Donc il faut vraiment, en fait, si vous le placez mal, moi je l'enlève et je le replace. Je fais ça parce que sinon, bah ça... Sinon, j'ai toujours l'impression en fait que mon diamant est mal mis. Mais là, je suis assez quand même contente au niveau... Je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer plus proche avec la caméra pour vous montrer ce que ça donne, ma pose. Mais je suis contente de ma pose. Je trouve quand même que c'est assez régulier. Donc voilà. Il y avait juste une couleur que je trouvais... c'est pas une couleur, c'est un symbole qui est assez difficile. C'était le numéro 3. Donc là, vous voyez, par exemple, celui-là, je pense que je l'ai mal posé. Donc je vais l'enlever et je vais le reposer carrément. Parce que si j'essaye de bouger, je vais avoir de la difficulté. Il a pris la forme de la colle, puis il a du mal en fait à se remettre. Hop là. Peut-être que je réessayerai aussi au stylet. Je vais le faire avec vous. Là, je vais finir en fait mon carré, puis ensuite je vais utiliser mes stylets. Parce que oui, j'ai fait des... si vous pouvez voir dans une vidéo précédente, j'ai fait des stylets personnalisés à la pâte Fimo. J'ai beaucoup aimé en fait cette expérience-là. Mais comme je fais à la pince maintenant, je les utilise pas. Je pense quand même les utiliser en fait. Je vais avoir des diamants, comme des toiles quand même rondes, avec diamants ronds plutôt, que j'avais commandé. Donc ça se peut que je fasse avec... c'est même sûr en fait, c'est certain que je vais faire avec le stylet, parce que c'est plus... Mais non, la pince, je m'en passerai pas. Hein. Là, j'ai terminé pour cette couleur. On va faire une autre couleur. Donc, il m'en reste un peu. On va faire une autre couleur. Et là, ce coup-ci, je vais utiliser le stylet. On va voir si je... Donc, je le repose à sa place. On va faire les petits... La DMC 818. Donc, c'était celle juste avant. Et pareil, il y a très peu de différence, hein, regardez. C'est un petit beige blanc rosé. Regardez si je vous montre par rapport à l'autre. Les couleurs sont très, très identiques, très semblables. Donc là, ça va être le 818. Et on va le faire avec le stylet. On va choisir ce stylet-là. Donc voilà, un des stylets que j'avais fait. Si vous voulez voir comment je les ai fait, vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente. Ouais, la couleur est très, très semblable. Il est peut-être un peu plus coloré, mais c'est vraiment, vraiment identique. Donc, on va y aller avec lui. J'avais encore de la pâte Fimo. Je vais en remettre quand même parce que... Hop là. Voilà, je vais en mettre un peu, mais... Ça se fait bien aussi, hein. Oui, ça se fait aussi, mais je vous avoue que la pince à épiler. Puis en fait, ce qui m'énerve avec la colle, c'est que souvent, ça va se loger. Ça va se loger sur le carré. Alors, je ne sais pas si j'en mets trop, si j'en mets pas assez, mais il y a toujours une petite couche. Donc ça m'énerve un peu. J'ai un peu des tendances maniaques, perfectionnistes. Au travail, c'est pareil. Hein. Ça, c'est... Je sais pas si vous entendez le vent qui passe à travers ma fenêtre. J'ai ouvert un tout petit peu, puis ça souffle. Hop là. Ça se fait aussi au crayon, effectivement. Je pense que j'ai pris l'habitude, mais c'est vrai que j'aime la pince.
On va faire ce crayon-là. On va faire ce crayon, cette couleur. Puis alors, la couleur est vraiment identique. J'ai l'impression que c'est pareil. 818. Si vous avez la DMC 818, 819, bah, elles se suivent, hein, donc c'est un peu normal. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment identique. C'est de la même couleur. Je vois pas la différence, en fait. Je ne vois pas la différence. Peut-être plus clair. Mais bon, s'ils disent que qu'il y a une différence, bah, il doit y avoir une différence. Hein. Si c'est un carré, c'est des petits diamants différents, c'est que ça doit être ça. Hop là, je l'ai mal. Donc là, vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est que si on la place puis que c'est pas correct, il faut y aller avec la pince pour la remettre. Sinon, mon stylet, ben, je l'aime beaucoup. Il est facile à apprendre. Il est bien... ouais, c'est... je suis assez contente de comment je l'ai confectionné. C'était juste une première expérience. Donc là, j'espère que la prochaine fois, je vais trouver plus de pâte Fimo, enfin plus de couleurs. Parce que là, je vous avoue qu'il y avait presque rien. C'était dévalisé. Donc... je sais pas si c'est des gens qui ils ont tous décidé de faire des stylets personnalisés, mais ça m'étonne. Non, c'est juste que ça doit être populaire pour les enfants, pour faire plein de choses. Ouais. Alors, ça manque de précision. Je suis obligée de les replacer. Oh là là, j'aime moyen. Je suis en train d'abîmer en plus mon diamant. Ça se fait, mais... mais je pense que la pose est moins précise que l'autre. Ouais, je vais d'abord faire ce carré du haut. Je suis comme ça, hein, je fais souvent en fait des petits... Je suis quelqu'un qui est très séquentiel, très... ouais, il faut que ce soit tout. Je commence quelque chose, il faut que ce soit terminé. Je commence une autre partie, il faut que ce soit terminé. Je peux pas en fait me lancer dans 50 choses. Puis c'est là où j'ai un peu de la difficulté en fait à me partir plusieurs diamond painting. J'ai peur en fait de me lancer dans plusieurs diamond painting et puis que ça prenne du... Enfin, je sais pas. Alors, je pense que c'est pour au niveau de la lassitude, de pas se lasser, mais je partirai pas dans plusieurs diamond painting pour l'instant. Dans quelques temps, on verra. Donc, on va faire le 7, le 3609, c'est le 21. Une couleur rose. Numéro 7. C'est bien ça, ouais. 21 36 09, la DMC. Oui, donc c'est pour ça en fait, pour l'instant je dis ça, mais je sais pas après dans quelques temps si... je sais pas, on verra. Je vais reprendre de la pince, peut-être tout à l'heure je reprendrai le stylet, mais là pour l'instant ça va être la pince. Puis elle fait aussi que je fais du coloriage, donc comme je fais du coloriage, ça me... comment dire, je suis pas lassée en fait de faire toujours le même d'épée. Le fait que je puisse faire du coloriage, ça fait que ça me fait un changement. Mais non, je veux pas me lancer dans plusieurs. C'est sûr qu'au niveau de l'avancement, ça serait peut-être meilleur. Ça avancerait peut-être moins vite, mais... ça reste que ouais, je suis assez maniaque là-dessus. Hein. Je commence quelque chose, il faut que je le termine. Il faut que je travaille uniquement là-dessus. Pourtant, au travail, je suis amenée à faire des tâches variées. Hein. Je suis adjointe administrative, donc des tâches, j'en fais... Ah, vous voyez, lui, c'est un petit déchet. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense pas. Il n'est pas du tout carré. C'est un rond carré, donc il a mal été taillé à la machine. Donc voilà, on jase. On passe notre petit temps à jaser, ça fait du bien. Je me suis dit que j'allais vous prendre un petit moment pour vous montrer mon avancement. Puis
Voilà, ensuite comment je me suis organisée donc pour ce DP, ce que j'aime c'est que les pots sont quand même grands. Donc ça c'est plaisant. Ils sont faciles aussi à prendre puisque j'ai juste à prendre ma boîte comme ça. Puis je vais chercher en fait au début ce que j'avais fait c'est que je mettais mes pots n'importe comment. Mais je passais du temps à chercher mon pot. Il y a 29 couleurs, donc bon, c'est quand même, ça va, il y a pire. Mais ça reste que je passais du temps. Donc là, j'ai dit non. Je vais les classer par ordre, de 1 à 29. Puis de toute façon, j'ai écrit la DMC dessus. Et ça va être plus pratique pour les chercher. Donc à côté de mon nuancier, de ma nomenclature, ma référence, j'ai noté donc de 1 à 29. Puis comme ça, je peux me référer à ça, c'est plus facile. Je vais laisser lui. Je trouve, admettons, la couleur, je sais pas, DMC 722 qui correspond au 7e. Le code c'est L, bah, c'est facile, je vais tout de suite voir le 7 et puis je vais le chercher. C'est plus pratique. Maintenant pour les autres, je vais voir, ça va être vraiment en fait d'un diamond painting à un autre, ça dépend comment on appelle ça, des codes, ça dépend de pas mal de petites choses en fait. Donc voilà pour le 21. Maintenant je vais passer au... Quelle couleur on va faire? On va faire le code 8 qui correspond à la DMC 917 et qui est le 14. Donc vous voyez, j'ai cherché mon petit pot 14, DMC 917, c'est facile. Donc là on a un rose foncé un peu, plus foncé. On est toujours dans la même teinte, hein, ça change beaucoup aussi. Donc c'est pour ça qu'il peut être un peu plus long à faire. Donc là je vais juste boire un petit coup. Comme vous pouvez voir, je suis une petite pipelette. Donc j'ai besoin en fait de m'hydrater. Je m'hydrate. Voilà. 8. Finalement, ouais, mon stylet, je l'aurais pas pris longtemps. Je trouve ça plus difficile en fait quand on se trompe pour se corriger. C'est un peu ça la problématique. Puis vous voyez aussi, hein, je fais pas beaucoup de damier parce qu'il y a j'ai peu de couleurs en fait sur des longues zones. C'est vraiment des petits... Je change souvent de couleur. Donc c'est pour ça aussi que c'est long à faire. Est-ce qu'il pleut encore? On a des petites gouttes, hein, ça tombe. Il devrait faire beau cet après-midi. Donc s'il fait beau, je vais aller me mettre dehors un petit moment. Non pas pour faire du diamond painting, parce que je peux vous dire qu'avec le vent, ça va tous les faire partir. Mais juste pour relaxer. Hop là, le 8. J'ai terminé le 8, donc vous voyez, j'ai pas mis beaucoup. Hein. Mais pour cette partie-là, c'est terminé. Donc hop, on commence autre chose. Donc là, je repose ma 14. Bon. On va mettre, donc on va rester encore un petit temps ensemble. On va mettre le numéro 2. Ouais, le numéro 2 qui correspond. Donc le code qui correspond à la DMC 3608 et c'est le numéro 20. Donc je vais chercher mon petit pot 20 qui est un autre rosé mais qui est un rosé plus clair. Est-ce que c'est ce que j'avais tout à l'heure le 2? Non, c'est pas ça. Non, je n'étais pas dans le 2 tout à l'heure. J'en ai mis beaucoup là, je vous avoue que j'en ai placé quand même pas mal alors que je ne vais pas en avoir besoin autant. Donc si vous avez des façons de faire, des petites choses où vous êtes maniaque, n'hésitez pas à partager, j'aime ça, savoir comment les gens font. Qu'est-ce que vous aimez le plus en fait dans le diamond painting? Je sais que moi j'adore m'organiser. Ça paraît bête, mais j'aime organiser mes petits DP, comment je vais ranger mes diamants, etc. C'est préparer en fait mon matériel, j'aime ça. Je trouve ça super intéressant.
Bon, après, c'est pas comme si ça faisait 10 ans que j'en faisais, hein. Je suis juste à mon deuxième diamond painting. Et voilà, j'ai terminé pour celle-ci. Donc, vous voyez, c'est assez... cette couleur aussi a été assez rapide. On va en faire une autre. Là, en fait, celle que j'ai, je pense que ça sert à rien que j'en mette 50. Je pense que je vais piocher directement dans le pot. Donc, ma numéro 20, on va le changer. Je vais faire la numéro 9. Donc, le code 9 qui correspond à la DMC 3687 et c'est le pot 22. Donc, je vérifie toujours donc bien mon pot 22, code 9 et DMC 3687. Je vais aller directement le piocher dedans parce que je me rends compte que ça sert à rien. Je vais le piocher dedans puis je vais le... Remarque, ça revient pareil en fait, hein, de le verser ou... C'est un peu n'importe quoi ce que je fais. De le verser ou d'aller le prendre avec mon... Vu que c'est carré puis avec des... C'est plus difficile. Hein. J'aurais dit, oh, je vais le chercher directement dans le pot, mais avec la pince, c'est rare que les carrés soient directement en fait placés sur le bon bord. Donc là, c'est pareil, on est sur un limite Bourgogne. Super agréable. 9. Et je pense que c'est le dernier. Ben, j'avais mis le compte parfait. Ouais, j'en ai pas d'autres. Donc voilà pour lui. Ensuite, on va faire une autre petite couleur. On va faire la numéro 3 qui est difficile. Donc 2. DMC 316. Correspond à un mauve un peu. Donc là, pareil, j'en mets un peu. Hop là, numéro 3. Je pense que ça va être le petit dernier qu'on va faire ensemble. Puis... 3. Ça passe vite, hein, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Le 3. Ouais, ce symbole, on le reconnaît, mais il n'est pas évident à reconnaître. Je trouve qu'il a mal été imprimé sur la toile. Une chance que les autres, en fait, symboles sont bien imprimés, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. Honnêtement, ça aurait été catastrophique de repérer, j'aurais eu de la difficulté. Voilà pour le 3. Il m'en reste peu à faire, hein, donc on peut tirer ça ensemble. On va aller sur le E. Vous voyez, c'est long, hein, parce que là, je change énormément de couleurs. Donc, le E, qui est la DMC 915, et mon pot numéro 13. Donc, mon pot numéro 13, 915. Toujours sur les mêmes couleurs. On est sur un autre type de rosé, mais ça reste identique. On va finir avec celui-ci. Puis, je vous reprendrai, en fait, je vais finir mon petit code E. Puis je vous reprendrai en fait face à face. Il me semble que c'est mieux pour clôturer, on se voit. Vous me voyez en fait du moins parler, puis je trouve ça plus sympathique. Donc je termine ça, puis ensuite je vous reprends face à face. Et voilà, j'ai juste ça, vous voyez, c'est vraiment... Après je m'attaquerai sur l'autre petite partie. Un peu là. Donc là, j'ai terminé en fait ça. Donc j'ai fait une petite... Il me reste encore quelques-uns. J'aurai ça à faire. Mais vous voyez, une demi-heure pour ça. C'est vraiment pas... C'est long, hein, mais c'est pas beaucoup qu'on voit. Puis j'ai même pas terminé. C'est parce que ça change tellement de symboles en fait. Il est très très varié. Je suis pas du tout sur la même couleur. Donc ce qui fait que c'est super long. Puis c'est pour ça que j'ai passé énormément de temps pour... J'ai passé, c'est ça, à 5h40 pour faire juste un 20 cm. Donc c'est énorme, c'est vraiment beaucoup, mais comme je dis, je fais pas une course, donc je prends mon temps, je veux que ce soit, qu'il y ait un beau rendu. Puis
C'est pour ça aussi bah, je prends mon temps en fait, puis que je suis pas pressée. Donc là, je vais éteindre ça, puis je vais vous reprendre, je range mes affaires, puis je vais vous reprendre. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve en fait pour le final, pour la fin. Donc j'ai fait un petit carré avec vous. Un petit carré, non, j'ai fait même pas, je pense, je suis même pas la moitié de la moitié, donc je dirais un quart en fait du carré. Ça a été... c'est un diamond painting en fait qui change beaucoup au niveau des couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Je suis pas sur des parties en fait où je vais avoir du rose de la même couleur sur un gros carré. Donc c'est pour ça que je prends du temps. Comme je vous dis, le premier carré j'ai mis 5h40. Pour 2 carrés j'ai mis 5h40, donc c'est beaucoup. Mais j'aime ça, c'est pas grave, ça me fait changer, ça fait un changement de couleur, ça fait bouger mes diamants aussi. Donc c'est parfait. Donc j'espère en fait que cette vidéo vous aura plu. Vous avez passé un peu de temps avec moi, puis je vous ai parlé en fait de de comment je trouvais en fait ce diamond painting là d'Evershine. Là je vais voir en fait ce que je vais faire pour la DMC 899 qui est assez différente au niveau des couleurs. Je pense en fait que je vais utiliser le plus clair. Je pense que ça sera le meilleur parce que au niveau du plus foncé, ça n'a rien que je change. On va voir tout de suite de toute façon la différence, donc on va y aller là-dessus. Puis ben, on se retrouve en fait pour une prochaine vidéo qui sera probablement du coloriage. Donc je vais vous montrer en fait mon coloriage que je fais avec les crayons, etc. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de bons DP, de vous amuser. Et puis je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout dépend quand est-ce que vous me regardez. Donc bye bye, à la prochaine!